et bienvenue sur ces nouveaux numéros. Là, aujourd'hui, nous allons parler de l'hyperviseur VirtualBox, qui est un hyperviseur gratuit. Nous allons faire l'installation de l'hyperviseur VirtualBox. Nous allons aussi installer deux machines virtuelles. Nous allons le faire communiquer. Mais avant d'aller un peu plus loin, je vous invite à partager, à liker pour nous encourager, afin que nous puissions trouver d'autres trucs et astuces à venir partager sur notre chaîne. Abonnez-vous massivement. Voilà. Nous allons d'abord commencer par lancer notre navigateur favori et après nous allons nous connecter dans notre moteur de recherche favori. Ici dans la barre des recherches, je vais rechercher, je vais faire télécharger VirtualBox. Bon, je fais juste 2022 pour les plaisirs, hein, j'étais pas obligé. Donc là, j'ai deux propositions. Là, c'est les sites Clubic qui me proposent de télécharger VirtualBox. Ici, il y a les sites de VirtualBox lui-même. Ben voilà, je peux prendre soit le premier, soit le deuxième. Ça dépend de ce que vous voulez ou ça dépend du PUF. Voilà. Même moi, j'ai toujours conseillé d'aller dans des sites des éditeurs. Voilà, c'est plus simple et c'est plus fiable. Et puis là, je fais directement pour Windows. Les téléchargements étant terminés, j'ai plus besoin de cette fenêtre. OK. On lance directement notre application. Clic droit ouvrir. Oui. Ben ici, d'habitude, je ne touche pas trop. C'est ce que je vous conseillerais aussi, à moins que vous puissiez vraiment être rodé avec VirtualBox. Ben, par défaut, si vous êtes débutant, c'est mieux de laisser euh, le dossier que VirtualBox nous propose par défaut. Voilà, nous avons fini d'installer notre VirtualBox. Là, je tombe sur l'interface d'accueil. Je veux pouvoir installer ma première machine virtuelle. C'est un tableau de bord que j'ai vu avec la nouvelle version que nous avons installée aujourd'hui. C'est la version 7.0.2. Donc voilà, pour mettre en place une machine virtuelle, c'est pas aussi compliqué. Je clique sur Nouvelle. Je donne le nom de mon PC, donc du coup, de ma machine virtuelle. Du coup, je fais genre PC3, ok, Windows, Windows, ok.
Donc, du coup, c'est une machine virtuelle qui est dans la partition I. Et puis, je vais pouvoir mettre en place l'image ISO. Voilà, c'est sous format d'un disque. Autrefois, on utilisait les disques, le CD, mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de télécharger les fichiers ISO directement sur Internet. Moi, j'ai téléchargé mon fichier ISO, raison pour laquelle je l'ai mis là. Donc voilà, j'ai déjà téléchargé. Le téléchargement avait déjà reçu. Donc voilà mon fichier ISO que je veux pouvoir mettre sur VirtualBox de sorte que je puisse installer les systèmes d'exploitation que je souhaite. Là, j'appelle le fichier ISO que j'ai mis dans le dossier 2000, le dossier qui est là. Voilà, je clique dessus, ouvrir. Et puis là, à partir d'ici, je vois que le système d'exploitation est déjà mis en place. Vu que la machine virtuelle va utiliser les systèmes d'exploitation Microsoft Windows et j'ai téléchargé l'image Windows 10 64 bits parce que ma machine physique a un processeur aussi de 64 bits, raison pour laquelle je reste sur le 64 bits. Au cas où j'aurais souhaité télécharger Linux ou une autre version des systèmes d'exploitation, c'est ici que je pourrais cliquer pour changer la version. Mais là, pour moi, dans mon cas, j'ai Windows 10 comme je vous ai dit. Ici, nous avons plusieurs versions de Windows 10. Donc, pas plusieurs, il n'y en a que deux, hein, celui des 64 bits et celui des 32 bits. Donc, moi, ma machine physique est sur 64 bits, donc je garde le 64 bits. Nous allons évoluer avec l'installation de notre machine virtuelle. Là, la capacité totale de ma mémoire RAM est de 12 Go. Voilà. Et puis, VirtualBox a alloué 2 Go d'espace rien que pour la machine virtuelle que j'ai là. Donc, ici, c'est pour vous dire que nous avons déjà eu installé PC2 Windows 10. Je ne vous ai pas montré tous les détails, raison pour laquelle j'essaie un peu de me rattraper et de vous les montrer à partir d'ici. Là, nous sommes en train d'installer notre troisième PC, donc notre deuxième PC que j'ai nommé PC3. Donc voilà, et ici, c'est tout ce qui est lié aux machines virtuelles. Ça sera tous listé ici. Donc là, j'ai PC2, j'ai un truc PF5, j'aurai ici le PC3 que je suis en train de finir la procédure petit à petit, progressivement avec vous. Donc, nous allons pouvoir évoluer. Donc, cet espace ici, c'est pour déclarer toutes les composantes hardware de la machine. Donc ici, c'est pour la mémoire vive ou la mémoire RAM. Donc on doit faire attention de ne pas consommer beaucoup de la mémoire RAM, vu que pour ma machine, j'ai 12 gigas de mémoire qui est réservée et là, je ne peux pas utiliser 8 gigas juste pour une seule machine. Vous comprenez que ça sera vraiment difficile pour que ma machine physique puisse bien évoluer. Donc, on doit faire part des choses. J'ai deux machines virtuelles, donc je ne peux pas dépasser 8 gigas de RAM pour les deux machines virtuelles. Je remets à 2 gigas de mémoire RAM. Je vais faire ça comme ça. OK. Donc là, c'était par rapport à mon petit commentaire par rapport à la mémoire RAM. Et là, c'est par rapport au processeur. Je sais que mon ordinateur n'a que deux processeurs. Je ne peux pas l'octroyer trois ou quatre processeurs. OK. Je peux au max l'octroyer deux processeurs si je veux, si ça me tente. OK. Comme tout de suite là, ça me tente. Je peux l'octroyer deux processeurs, mais je vais pas aller jusqu'à quatre processeurs, bien que VirtualBox m'a donné ces choix-là d'aller jusqu'à quatre processeurs, mais je ne peux pas m'hasarder, sinon il y aura trop de dysfonctionnements. Donc là, c'est par rapport à l'espace disque, 50 Go, moi je trouve que c'est beaucoup trop. Je mets ça à 15 Go si je pourrais. Voilà. Donc je mets ça à 15 Go. Et puis, on vous dit que vous ne pouvez pas aller à moins de 4 mégas. Et puis, voilà, voilà, voilà. Ce sont des histoires que vous pouvez lire de vous-même
au fur et à mesure. Ça, c'est un petit résumé. Rappelez-vous, avec l'installation d'un PC avec firmware, nous avons eu aussi ces genres de résumés. Donc, c'est un résumé, vous pouvez lire. Et puis, le nom de ma machine, ça va s'appeler PC3. Je l'ai fait exprès parce que là, j'avais déjà un PC2. Et puis, c'est les répertoires par défaut où j'installe toutes mes machines virtuelles, en tout cas ceux qui sont sur VirtualBox. Et puis l'image, c'est l'image Windows 10, ok, version 2. Et puis ça, c'est la version vraiment du système d'exploitation euh, invité. Ok, parce que bien que c'est un Windows 10, ça diffère en fait de ce Windows 10, je voulais dire natif, mais qui se trouve installé sur mon ordinateur physique, ok? Donc j'ai 2 gigas de mémoire, j'ai deux processeurs, j'ai pas activé le processus EFI qui est dans le BIOS, j'ai pas voulu le faire parce que voilà, si vous voulez, si ça vous tente, vous pouvez le faire, mais moi j'ai pas voulu et je vous conseillerais de garder ça comme ça. Donc là, j'ai le deuxième résumé, ok? Déjà, ça, c'est tout ce qui est général, tout ce qui est affichage, écran, je voulais dire, tout ce qui est stockage, et puis nanani, nanana. Donc, je vais lancer mon PC3, sachant que j'ai déjà un PC2, ok? Voilà. Donc, l'installation, c'est vraiment de l'installation basique. Donc, ici, je vais pouvoir avancer vite, vite la vidéo, de sorte qu'on puisse se retrouver juste après et découvrir ensemble avec vous différents menus et nouvelles fonctionnalités que nous retrouvons dans cette nouvelle version de VirtualBox 7.02. Voilà, on a fini l'installation de notre deuxième machine. Donc, du coup, lorsque j'ouvre VirtualBox, voilà, j'ai ça. Donc, nous avons le PC2 qui est là, le PC3 qui est là. Les deux PC sont sous Windows. Voilà. Et puis, je vous avais montré un peu d'une manière volatile, en fait, quelques menus. Si je ne l'avais pas fait, donc voilà, ça c'est le paramètre général. Non, non, le paramètre par rapport à chaque machine. Voilà, ça, ce sont des paramètres que vous pouvez configurer pour cette machine ici. Et quand vous cliquerez ici, vous cliquez là, ce sont aussi des paramètres pour cette machine-là. Voilà les différentes rubriques de la machine. Et le même menu, vous pouvez les retrouver en quelque sorte quelque part là. Alors, je l'ai groupé, pas grave. Et puis, je voulais vous parler de ces menus ici. Donc, le menu outils, ici, c'est pour ajouter. Ça, c'est pour lorsque vous voulez créer une nouvelle machine. Donc, vous pouvez cliquer par là ou vous pouvez faire ça ici. Ça, c'est pour exporter euh, euh, votre machine. Donc, la machine qui était sur la machine virtuelle, je précise, qui était sur une machine A. Vous voulez l'exporter vers une machine B. Ça, c'est pour importer. Donc, la machine virtuelle qui était sur un support amovible, vous voulez l'importer sur votre hyperviseur. Ça, ce sont le paramètre. En fait, nous avons différents paramètres. Ça, c'est pour le paramètre général. Pour le clavier, mise à jour, la langue, l'affichage, etc. et etc. Donc, du coup, ici, je n'ai pas trop de commentaires à faire. La version que nous sommes en train d'utiliser, c'est la 7.02. Donc, pour cette vidéo, et puis qu'est-ce que je pouvais encore vous montrer de plus? Lorsque je clique ici, j'ai la possibilité de voir d'autres sous-menus. Donc, dans le menu outils, nous avons d'autres sous-menus. Ça, c'est pour les supports. Et puis, tout ça, c'est pour la gestion de disques durs. Voilà, des machines virtuelles, bien sûr. Et n'oublions pas que tout est fichier, hein. Tout est fichier, ce sont des formats de fichiers que gère euh, VirtualBox. VirtualBox gère des formats de fichiers VDI. Et puis, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Ça, c'est pour la gestion de la carte réseau.
Donc, c'est pour créer une nouvelle carte réseau ou ajouter une nouvelle carte réseau. Ça, c'est pour supprimer. Et ce sont des propriétés par rapport à la carte réseau. Lorsque je clique ici, c'est tout ce qui est lié au cloud. Et puis, ce sont des nouvelles fonctionnalités en tout cas. Et ici, c'est un tableau de bord en fait pour voir la consommation du processeur, la consommation de la mémoire RAM et comment est-ce que les fichiers système évoluent. Donc, du coup, je vais lancer le PC3. Voilà, je lance le PC3. Voilà, là, j'ai démarré le PC3. Il y a un message qu'il faudrait appuyer sur n'importe quelle touche. C'est parce que juste après l'installation du système d'exploitation, je n'avais pas éjecté l'image ISO. Donc, raison pour laquelle je dois le faire tout de suite pour que ces messages-là ne puissent plus réapparaître au prochain redémarrage. Voilà, j'ai éjecté et du coup, il n'y a plus rien. Pour votre rappel, ça c'est les PC 3, le dernier PC que nous avons eu à installer. Et du coup, je vais lancer aussi directement le PC 2 simultanément. Le PC 3 est déjà allumé. Nous allons vérifier par rapport au PC 2. On attend. Et quand nous faisons un tour sur le tableau des bords, voilà, nos deux PC sont de nouveau opérationnels. OK. Donc, je viens sur le PC 3. Je lance la commande cmd. Alors, nous allons passer à la vérification des adresses IP. Déjà, euh, là, on n'a rien. OK. On va vérifier celui-ci. Voilà. Aucun média n'est connecté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ici, tac, réglage réseau. On voit que le mode d'accès réseau, c'est le mode NAT. C'est pas grave, mais le câble n'a été pas branché. En fait, vous devrez connecter le câble virtuel, bien sûr. Et puis, lorsqu'on vient reprendre la même commande qu'on a fait tout à l'heure, OK. Et puis, lorsqu'on fait ça, on voit que nous avons une adresse IP. OK. Donc, on vient aussi par là. Déjà, on avait vu qu'il n'y avait pas de médias connectés. Donc, je vais faire la même opération que j'ai eu à faire tout à l'heure. Donc, je vérifie. OK. Port Ethernet 1. C'est en mode NAT, bien sûr, mais le câble n'était pas branché. Donc, je viens et puis je branche les câbles. OK. Et à nouveau, quand je vais faire ipconfig, voilà, j'ai l'adresse IP CLS. Nous avons à nouveau nos deux invités commandes. Je fais une fois de plus ipconfig. Voilà, j'ai l'adresse IP et puis je fais là
Euh, Désolé. Ok. Donc, nous avons ici l'adresse IP 10.02.15 et là 10.02.15. Ici, nous avons la passerelle 10.022 et là, c'est 10.022. Voilà. Après cette petite transition, nous allons pouvoir vérifier toutes les adresses IP, y compris ceux qui se trouvent dans mon ordinateur physique. Voilà. Donc là, je suis sur mon ordinateur physique, mon laptop. Du coup, je fais ipconfig pour voir les différentes adresses IP qui sont attribuées à cette machine. Voilà, vous avez le plage d'adresses que ma machine hôte bénéficie. Donc du coup, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Par rapport à ma carte Ethernet, j'ai cette plage d'adresse IP. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre par rapport à la carte 3? J'ai cette plage d'adresse IP. Donc voilà, là nous étions en mode NAT. Voilà, nous avons eu à bénéficier de ces adresses IP. Voilà, et bien sûr que oui, nous arrivons à joindre l'extérieur. Je vais aussi essayer sur cette machine-là. Voilà, j'arrive à joindre l'extérieur. Et puis, est-ce que nous saurons euh, pinguer le SA92, SA68, 56.1? Oui, on arrive. Et est-ce qu'on saura pinguer le 192, SA68, 055? Donc, on arrive. La dernière adresse IP que je vous ai communiquée, c'est 92.168.055. On arrive à communiquer avec la machine LOT, en fait, la machine qui héberge l'hyperviseur. Ok, ok. On va pas s'attarder là-dessus. On voulait juste passer en mode bridge. Et puis avec VirtualBox, ça sera accès par pont. Ok, nous allons vérifier quelles sont les adresses IP que nous avons. Tac. Alors, nous avons le 061. Ok. Nous avons le 062. Est-ce que nous pouvons pinguer l'autre? Alors, je n'arrive pas. Nous avons remarqué qu'en mode bridge ou mode accès pont, les deux machines n'arrivent pas non plus à communiquer. Nous allons ouvrir les deux côtés le pare-feu. Ok. Et puis, nous allons nous mettre là, dans paramètres avancés. Et ici aussi, nous allons nous mettre dans paramètres avancés pour voir les règles de trafic entrant sur chaque machine. Donc, on va vérifier aussi sur cette machine les règles de trafic entrant. Nous allons chercher une règle qui s'appelle démarrage. Voilà, démarrage est activé, mais là, nous allons maintenant activer le protocole XMP. Donc, je vais vite faire.
J'active le protocole ICMP, voire même ICMP version 6, c'est pas grave. Juste pour que nos deux machines puissent communiquer. Voilà, on ne sait jamais. Ok, voilà, c'est fait. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté sur la machine qui est à droite. Je cherche le règle de filtrage démarrage. Voilà, c'est ça. ICMP version 4. Et puis nous l'activons. Et après, n'hésitez pas, là nous sommes dans les règles de trafic entrant. On va faire la même chose avec les règles de trafic sortant, avec l'ordinateur qui est à gauche et l'ordinateur qui est à droite. Ça revient au même. Alors ici, nous allons faire la même chose que nous avons fait avec les règles de trafic entrant. Donc là, nous sommes dans les règles de trafic sortant. On va chercher la règle démarrage et puis on va activer le protocole ICMP version 4 si le protocole est désactivé. Voilà, tout est bon. Dans les règles du trafic sortant, il n'y a rien à faire parce que tout est déjà activé. Voilà, c'est déjà coché en vert. Donc, on va faire maintenant notre test. Allons-y, faisons notre test. Je lance le CMD et puis je vais faire un ping continu sur la machine qui est à gauche et de même sur la machine qui est à ma droite. Voilà. Donc, avant, on n'arrivait pas à échanger des paquets entre les deux machines parce que les règles de trafic empêchaient la communication entre les deux machines. Et maintenant, les deux machines virtuelles communiquent entre elles et ça communique aussi avec la machine hôte, la machine qui héberge l'hyperviseur. Ok, ensemble avec vous, nous avons vu les modes accès par pont. Et cette fois-ci, nous allons chercher à voir un autre mode d'accès réseau. C'est le mode réseau interne, les VirtualBox. Nous avons vu qu'avec ces modes de connexion réseau, nous avons des adresses APIPA. Voilà. Donc, je vous laisserai découvrir de vous-même différents modes de connexion qui se trouvent dans l'hyperviseur VirtualBox. Donc, comme mode de connexion, nous avons le mode NAT, nous avons le mode Access par pont, nous avons fait ça, nous avons les modes réseau interne, le mode réseau privé hôte, générique driver, réseau NAT, Cloud Network, aucune connexion. Donc, je vous laisserai de vous-même exploiter cet hyperviseur qui est simple à mettre en place. Vous avez vu vous-même que c'était pas aussi difficile. Ça se télécharge comme toute autre application. Vous tapez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez télécharger VirtualBox, vous aurez la dernière version. Ben là, nous sommes au mois de novembre 2022. Nous avons la version 7.0.2. Donc, du coup, voilà, nous avons manipulé un tout petit peu juste pour vous donner une vue globale par rapport à ce qui peut se faire et au cas où vous aurez des blocages, comment est-ce que vous pouvez un peu dépanner.
Nous sommes ouverts à tous nos abonnés. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, faites-le. Si vous avez des propositions à nous faire, comme était le cas de notre ami et abonné qui nous a fait la demande sur VirtualBox, aujourd'hui nous l'avons réalisé. Donc en fait, oui, et en gros, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez-le. Abonnez-vous à ma chaîne de sorte que si vous abonnez nombreux, nos vidéos seront toujours mises en avant par YouTube. Et si vous likez, beaucoup de gens seront intéressés à notre vidéo et ça nous donne encore des encouragements pour faire d'autres vidéos. Ainsi prend fin la vidéo du jour. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien chez vous et à bientôt.